Avez-vous parfois l'impression de manquer d'heures à la fin de vos journées? Est-ce que vous éprouvez de temps à autre l'étrange sensation de manquer de journée à la fin de vos semaines? Êtes-vous tellement occupé tous les jours que vous faites plus ce que vous aimez vraiment faire? Faites-vous partie de ces gens qui doivent couper dans leurs loisirs, leurs heures de sommeil, sacrifier leur vie familiale ou sociale au profit de leur travail? Comme le disait la chanteuse française Mireille Mathieu dans l'une de ses chansons, avez-vous parfois le sentiment de perdre votre vie à vouloir la gagner? Si vous avez répondu oui à l'une ou l'autre de ces questions et que vous aimeriez obtenir plus de résultats en moins de temps avec moins d'efforts et avec plus de plaisir, vous êtes à la bonne place. Bienvenue à ce webinaire. Nous avons tous plusieurs activités à faire à tous les jours, mais pour la plupart, on ne sait pas où on doit commencer. Lesquelles devrions-nous accomplir d'abord? Lesquelles nous rapportent davantage? Avant d'allouer du temps de façon inconsidérée à toutes sortes d'activités, il est d'une extrême importance de déterminer vos priorités. En gestion du temps, la clé n'est pas de donner priorité à votre horaire, mais plutôt d'établir votre horaire en fonction de vos priorités. Afin d'apprendre à bien gérer son temps, il est essentiel de faire la distinction entre les activités qui sont urgentes et celles qui sont importantes. La plupart des gens n'y arrivent pas. Pour eux, toute tâche qui est urgente semble importante, mais c'est pourtant pas nécessairement vrai. Avant même d'envisager d'éliminer, de réduire ou de déléguer certaines activités de moindre importance, vous devez d'abord savoir précisément ce que vous voulez dans la vie. Et le but de ce webinaire, c'est de vous aider à reprendre le contrôle de votre vie en identifiant et en vivant en accord avec vos priorités. Mon objectif est de vous faire prendre conscience, en fait, que c'est vous qui contrôlez votre vie et non la vie qui vous contrôle. On a souvent l'impression qu'on gère bien notre temps dans la mesure où nous contrôlons parfaitement les événements qui nous arrivent tous les jours. Il faut absolument que vous cessiez d'agir comme un pompier. Vous savez, le pompier consacre son temps qu'à éteindre des feux. Il réagit qu'aux urgences. Il est constamment à la merci des autres, incapable de contrôler son temps et constamment soumis aux circonstances extérieures. N'oubliez jamais que lorsque vous passez votre temps à travailler sur les priorités des autres, vous ne travaillez pas sur les vôtres. Mon objectif, c'est de faire de vous un architecte ou une architecte. L'architecte, lui ou elle, au contraire, contrôle presque parfaitement son temps et sa vie. Il est proactif plus que réactif. Il précise ce qu'il veut faire. Il prend les décisions appropriées. Il planifie son temps afin que ses priorités se concrétisent. Il se réserve du temps pour mettre ses projets sur papier et il choisit les matériaux les plus solides pour que ses constructions soient réussies et résistent aux intempéries. Quiconque gère son temps efficacement et de façon équilibrée agit de la même façon. J'aimerais donc vous proposer 3 stratégies pour reprendre le contrôle de votre vie et par la suite, 10 trucs pour vous aider à sauver du temps au quotidien. Débutons d'abord avec la stratégie numéro 1, soit définir votre mission personnelle. Ces listes ne servent qu'à nous rappeler que ces tâches ne sont pas encore accomplies. Pour ma part, lorsque les activités doivent être faites, je préconise le fait de les bloquer directement des périodes de temps dans votre agenda afin d'accomplir ces priorités, comme s'il s'agissait de rendez-vous avec vous-même. En travaillant par la suite sur ces priorités, elles se réalisent. Plus souvent qu'autrement, les listes de choses à faire ne sont ni plus ni moins que de bonnes intentions, alors que bloquer du temps dans son agenda, par contre, ça c'est un engagement plus tangible envers soi-même. Voyons maintenant comment se servir d'un agenda. Si vous croyez que d'avoir un bon agenda va faire de vous une personne plus organisée, vous faites erreur. Les gens ne sont pas organisés simplement parce qu'ils possèdent un agenda. Ils ont un agenda essentiellement parce qu'ils sont organisés. Dans cette optique, si vous désirez obtenir quelque chose de quelqu'un dans la vie, moi je vous conseille de toujours vous adresser à des personnes très occupées. Les autres, ils n'ont pas le temps. C'est la réalité. Les gens très occupés sont toujours munis d'un bon agenda dans lequel ils planifient bien leur temps. Ils peuvent donc faire beaucoup plus de choses que les gens mal organisés et sans agenda. Mais un agenda ne vous aidera pas à gagner du temps si vous ne possédez pas une méthode pour bien le gérer. L'organisation, c'est un état d'esprit. Votre agenda ne vous aidera pas si vous ne savez pas comment vous en servir. Donc, avant d'apprendre à utiliser un agenda, il faut être bien organisé. Et tous les gens organisés que je connaisse
possède un agenda et l'utilise des dizaines de fois par jour. Voyons maintenant la deuxième partie de ce webinaire où je vais vous parler de 10 trucs, je vais vous partager 10 trucs afin de sauver du temps au quotidien. Le premier de ces trucs, c'est de cesser de remettre à plus tard. Vous savez, l'habitude de remettre à plus tard des activités importantes qui devraient être faites immédiatement, c'est une des pires maladies des gens qui ont des difficultés à bien gérer leur temps. C'est qui votre pire ennemi? Cherchez pas trop loin, c'est vous-même. Vous savez, les dérangements, tout ça, représentent l'un des principaux obstacles à l'organisation efficace de son temps parce qu'il limite notre concentration et il nous demande beaucoup d'énergie. Une interruption dure en moyenne de 6 à 9 minutes et plus de 4 à 5 minutes sont nécessaires pour retrouver le niveau de concentration présent avant l'interruption. Par conséquent, vous perdez un total de 10 à 14 minutes chaque fois. Si vous faites interrompre 8 à 10 fois par jour, vous venez de perdre 2 heures que vous auriez pu consacrer à travailler sur vos priorités. En fait, 2 heures par jour équivalent à 10 heures par semaine, 40 heures par mois, ou si vous préférez, 12 semaines complètes de travail par année. Wow! Bien qu'il soit à peu près impossible d'éliminer toutes les interruptions, voici 4 conseils afin de les réduire considérablement.